Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 3 mai. Aujourd'hui, nous allons voir ChatGPT, Gaza, écolo, drogue et enfin basket. Pensez au like dans VV, merci, au pouce. L'info en bref, l'info en bref. Première information, ChatGPT. Alors c'est une petite ressource. Je vous mets le lien en description vers l'article. C'est toujours pas centré d'ailleurs, c'est relou. C'est les 5 meilleures extensions que vous pouvez rajouter sur le navigateur internet Google Chrome qui fonctionnent avec ChatGPT. Alors, je les ai pas essayées, mais du moins, je l'ai sauvegardé pour moi pour plus tard, pour tester. Et voilà, je partage avec vous pour voir si ça vous intéresse. Alors, il faut faire gaffe quand même les extensions qu'on rajoute sur Chrome. Moi, la dernière fois, j'avais un espèce de truc à la con qui me faisait des redirections vers un site que je voulais pas et tout. J'ai dû désinstaller toutes mes extensions parce que je savais pas de laquelle ça provenait. Bon, tout ça pour dire qu'il faut des extensions qui semblent être assez sûres et voire à bien noter. Bref, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose déjà ChatGPT pour Google, c'est-à-dire Search GPT. Et en fait, du coup, quand vous êtes dans votre recherche Google, vous avez en même temps un encart ChatGPT qui répond à la ressource, à la recherche que vous avez faite. Également, avec ce même plugin, vous avez une fenêtre comme ça de navigation qui peut être déployée. Donc à tout moment, lorsque vous surfez sur Internet, vous avez toujours une petite fenêtre ChatGPT pour pouvoir demander des compléments d'information. Donc ça peut être assez sympa. Évidemment, tout ça, c'est sans dire que il faut avoir confiance aux données qui sont partagées. Donc après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Deuxième extension, rapidement. C'est WebChatGPT. Alors ça va être à mon avis vite obsolète, mais vous savez, c'est que ChatGPT est bloqué en 2021, je crois, quand vous faites des recherches. Et là, ça permet, avec ce plugin, d'avoir, lorsque vous êtes sur ChatGPT, une option pour pouvoir avoir accès à Internet. Et donc, il montre sur la capture d'écran la différence, il pose une question. ChatGPT, naturellement, ignore, je sais pas, le classement des dernières élections ou quoi, alors que quand il est connecté à Internet, eh bien, évidemment, il chope la ressource. Donc ça peut être intéressant. Troisième plugin, c'est Summary YouTube. En fait, alors il dit que ça marche mieux en anglais qu'en français, donc il faudrait tester, mais ça peut être très cool, une fois de plus. Ça te fait, quand tu regardes une vidéo YouTube, ça te transcripte la vidéo et ça te fait des sommaires par étape. Et donc c'est très cool, ça te permet de résumer une vidéo et d'en extraire même un article web ou quoi, ou alors toi un pense-bête pour une vidéo. Donc voilà, ça te met le minutage, il te fait un petit résumé de chaque étape de la vidéo. Donc ça peut être quand même très cool, mais ils disent que ça marche mieux en français. Ensuite, il y a Talk to ChatGPT, donc ça c'est aussi chouette. Ça permet d'avoir ce module qui se rajoute sur ton chat GPT qui permet de lui mettre en lecture sa réponse, donc c'est cool. Vous savez que sinon vous pouvez passer par Bing, le navigateur de Microsoft, et il y a ChatGPT et quand toi tu lui parles en audio à ChatGPT sur Bing, il te répond à l'oral avec une bonne voix de synthèse. Mais bon, là voilà, ça permet d'avoir ça sur le ChatGPT natif. Et enfin, dernier, ChatGPT Writer, c'est pareil, il faut avoir confiance si vous voulez, il ne faut pas s'en servir, je pense, pour des mails à caractère sensible. Mais donc en fait, c'est un petit module pour répondre à tes mails. Et par exemple, tu as un mail, tu sélectionnes une phrase de ton mail qui va te servir, enfin tu sais, tu sélectionnes avec ta souris, qui va servir de contexte pour ChatGPT, et ensuite tu lui fais répondre, tu lui dis réponds que non par exemple, et boum, il te rédige un truc assez développé, poli et tout, en répondant ou à la négative, l'affirmative, ou alors en demandant plus de précision. Enfin, n'hésitez pas, vous savez, à solliciter ChatGPT. Voilà, c'était l'info. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Gaza. Vous connaissez Gaza? Gaza. Gaza. Une lionne en cage mord mortellement un enfant de 6 ans. C'est dommage. Donc on en profite pour rappeler que évidemment les enfants en bas âge, ça se surveille comme le lait sur le feu. Alors c'est dommage, voilà, la gamine s'est faufilée, hop, et elle est allée dans la cage du lion. C'est passé ce qui devait se passer,
le lion l'a bouffé. Alors il y a les détails techniques d'ailleurs, mais on le sait, moi j'avais vu déjà des reportages, le lion t'attaque au crâne. Alors ce zoo d'ailleurs, c'était un peu un shithole, un trou à merde. Parce que tu vois, la ville de Khan Younis est tristement célèbre pour avoir accueilli ce que l'ONG de protection des droits des animaux Four Paws a surnommé le pire zoo du monde. Ouvert en 2007, ce zoo a été fermé en 2016 et resté ouvert longtemps quand même. Lorsque les propriétaires, ayant eu du mal à se procurer de la nourriture, ont laissé les animaux mourir de faim. Voilà. Donc, info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Écolo. Ah, c'est pas écologie, c'est écolo. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les écolos encore ? Donc c'est un dernier en date, hein, c'est un écolo, un militant qui s'est collé la main au pupitre. Il y avait un débat en direct. Alors c'était un truc politicien, tu sais, il y avait les candidats en face du présentateur et tout. L'autre il arrive là avec sa coupe de pouilleux, avec son sale t-shirt pour dire on va tous crever. Il vient, il se colle la main au pupitre et c'est tout nul. Alors il y a la vidéo, hein. Vidéo qui est très énervante d'ailleurs. Sur la majorité de femmes. Parce que voilà, ils sont en train de débattre normal. L'autre il arrive et il se fout la glu 3 sur la main. Et voilà. Et le mec il fait chier tout le monde quoi. Bon, c'est relou. Alors moi, ce que je propose, hein, c'est. Parce qu'après ils amènent du dissolvant, tu vois. Il y a des mecs qui viennent avec des. Donc il fait chier quand même pendant 2 minutes, tu vois. Mais ils viennent avec du dissolvant pour décoller la main. Moi je propose c'est de décoller à l'eau bouillante. Je pense qu'il y en a un ou deux qui vont le faire et après tu pourras les reconnaître dans la rue, les mecs, les écolos, tu verras leurs mains. Ah, t'as un ballon de basket à la place de la main? Ouais, je suis un écolo, je suis un militant. Voilà, je pense que tu fais un ou deux exemples où à l'huile bouillante, les mecs ils le font plus après. Sinon, le bon vieux coup de pied dans le pupitre, hein. Franchement, tu balances le pupitre et l'écolo, ah tant pis, il se tord le poignet, il s'arrache la peau, fallait faire autre chose. Voilà. Bon, on rappelle que c'est un peu complètement con de casser les couilles à la terre entière sur l'écologie, surtout que, comment dire, après ça va peut-être pas assez vite à leur goût, parce que oui c'est compliqué les trucs à faire, hein. Surtout c'est au point de vue planétaire, il y a certains pays qui polluent plus que d'autres, on l'a compris. Mais ça sert à rien, on est tous au courant pour l'écologie. Donc je veux dire, changez de combat ou alors faites autre chose les mecs, mais je sais pas, c'est complètement con. Et toujours sur l'écologie, sur les écolos, une association qui veut porter plainte après l'explosion de la fusée d'Elon Musk, vous savez, la grosse fusée là qui a fini par exploser. Voilà, donc j'ai même pas lu parce que ça m'énerve. Les écolos, ils vont même nous empêcher d'aller sur Mars les mecs. C'est des putains de cailloux dans la godasse, insupportable. L'huile bouillante. Info suivante. L'info en bref, l'info en bref. Drogue. La drogue, c'est mal. Alors, c'est marrant, mais des policiers infiltrés livrent 27 kilos de drogue à un trafiquant qui parvient à fuir avec la marchandise. Alors, c'est ballot. Vous savez, l'infiltration, t'es là, t'es un flic, mais t'es bien civil, sinon on te reconnaît. Et t'es là, et tu parles. Denis Brasco, bien sûr, tu parles le même langage que les mecs, tu t'infiltres et tout, tu vois. Et hop, on fait du business et tout, voilà. Et hop, non, en fait, au dernier moment, j'étais flic, tu vois. Bon, et ben là, ils ont filé le pognon pour les arrêter en flagrant délit. Et le mec a réussi à se barrer. Bon, ça peut arriver. Alors moi, je serais curieux de savoir s'il y a un responsable, tu sais, dans le dispositif de surveillance. Le mec qui mangeait son muffin au mauvais moment, là, son donut, il avait fait tomber son donut, il le cherchait comme ça, et pendant ce temps, le mec est passé en bagnole, ils l'ont perdu de vue, quoi. Bon, je serais curieux de savoir si c'est vraiment lié à un mec. Donc, pour 35 000 $ de méthamphétamine. Bon, voilà, donc ils sont blasés, 27 kilos qui sont dans la nature à cause d'eux. Voilà, après, moi, je me dis toujours, quand il y a des opérations comme ça, peut-être que c'est fait exprès. Alors parfois c'est pas fait exprès, ouais, parfois c'est vraiment un fail, un bide, mais des fois c'est fait exprès. C'est-à-dire, je sais pas moi, on peut imaginer que, je sais pas, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui a donné un renseignement, un tuyau, pour dire qu'il fallait vite s'enfuir, admettons, ou alors par où s'enfuir, et que ce mec qui a donné un tuyau, finalement c'est un flic infiltré encore.
pour gagner la confiance de certains hauts dirigeants pour mieux pouvoir faire une opération de grande ampleur. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire peut-être que c'est fait exprès, mais parfois c'est des fails, hein, parfois ça foire. Et aussi, on peut se dire c'est con, il fallait mettre un GPS dans la drogue. Souvent, si tu cherches la drogue, dans 27 kilos, tu dois pouvoir foutre un petit GPS. Après, c'est facile à dire, et peut-être que les voleurs, ils ont un détecteur, on sait pas. L'info en bref, l'info en bref. Et enfin, on se quitte avec une petite info plus légère. Le basketball, ce sport bien connu des gens grands. Hein, parce qu'en général, c'est quand même plus pratique quand t'es grand. Ben justement. Alors, il s'appelle, si vous connaissez le basket, vous devez connaître le mec, parce qu'il est méga grand. Wembanyama. Face à Robinson. Alors, il y en a un qui fait 1m74, c'est Robinson. Mais l'autre, la Banania, il fait 2 mètres et quelques. Combien il mesure? 2m19. Et vous savez, le basket, l'entre-deux. C'est-à-dire, t'as l'arbitre qui... Ben, il y a la vidéo, de toute façon. Mais de toute façon, avant, il y a une photo. L'arbitre se met entre les deux. Et il va balancer le ballon en l'air. Et puis, ben, finalement, le plus grand l'attrape. Bon, ben voilà. Et il s'est fait baiser la gueule. Lui, on sent qu'il sait que c'est couru d'avance. Hein. Il dit, mais t'es sérieux? Tu veux pas qu'on change les règles avec l'autre grande gigue? Alors il y a la vidéo. Alors c'est vraiment la vidéo du truc où il y a zéro suspense. Il se passe ce qu'on était sûr qu'il allait se passer. Il y a l'entre-deux. Alors ça lag un peu évidemment. Merci de patienter. Voilà, il y a l'entre-deux et on sait tous ce qui va se passer. Et voilà. Ah merde, vous l'avez pas vu, ça a bugué. Attends, je remets. C'est relou. Voilà. Il se passe exactement ce qui devait se passer. Et mets-toi en lecture, s'il te plaît. Ah, voilà. Zéro surprise. J'ai jamais été aussi peu étonné que ça. Voilà. Donc voilà, c'est une formalité. Est-ce qu'il faudrait signer une pétition pour interdire aux gens trop grands de jouer au basket? Hein, je pense que c'est une bonne idée, on va le faire. Merci, pensez au like, c'était l'info en bref du 3 mai. Tous les jours à 18h18, je les publie. Ciao! L'info en bref, l'info en bref.